Je suis Malik Lengani, ingénieur développeur informaticien et aussi spécialiste en data science. Je suis promoteur de plusieurs initiatives dont la SARL Magic Touch et aussi de l'ONG appelée Beurnere. Je travaille également dans la promotion de l'entrepreneuriat dans une fondation appelée Afrique Éveil. Donc il faut dire brièvement que je suis un serial entrepreneur. Donc actuellement, il faut dire que Malik Lengani travaille à développer justement Health Mobile Wallet, qui est une solution mobile d'inclusion financière qui va permettre à beaucoup de gens d'avoir accès à une assurance à moindre coût pour se soigner. Donc, outre ça, Malik Lengani travaille dans Beurnere, qu'il a cofondé en 2010, pour promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, et notamment par le biais d'éthique. Donc, vous pourriez voir que récemment, nous avons pu développer une plateforme de participation citoyenne appelée Citoyen 2.0 pour permettre aux citoyens de donner leur voix dans la gouvernance et de participer librement à la bonne marche de la nation. Beurnere, à l'intérieur de Beurnere, nous travaillons actuellement pour développer des solutions orientées santé pour la sensibilisation et aussi pour la gestion des patients. Voilà, donc c'est entre autres ce que je fais actuellement. Et je passe aussi un peu de temps à coacher des jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent parfaire leurs idées, développer leur business plan et attaquer le marché. Des peurs et des blocages, c'est évident. Vous savez, quand vous commencez tout jeune à entreprendre, vous n'avez pas tous les rouages de l'entrepreneuriat. Vous êtes juste enthousiaste. Vous construisez des produits assez robustes. Vous vous focalisez en fait sur les produits, mais vous n'avez pas en fait cette fibre en fait commerciale qui vous permet d'avoir des clients. Et vous souffrez en fait soit de la méconnaissance de votre domaine ou soit de l'inopportunité que certains ne trouvent pas en fait dans votre domaine. Donc ces différents blocages vous amènent souvent à s'appuyer sur d'autres personnes qui ont plus d'expérience dans le commercial. Parce que là, c'est le plus important, comme je l'ai dit, pouvoir vendre est le plus important. Donc, pour surmonter en fait les difficultés qui se posaient au départ pour moi de vendre mes logiciels, j'ai dû maintenant allier mes forces avec d'autres amis qui ont des compétences que moi je n'avais pas. Donc, je pense que le travail en équipe est la chose la plus importante pour surmonter les défis entrepreneuriaux que vous pouvez avoir dès le démarrage. Donc les principaux problèmes sont d'abord d'ordre sociétal. Ça veut dire qu'il faut dire que dès le départ, vous êtes mécompris. Et quand vous êtes mécompris, vous avez maintenant à travailler pour que les gens puissent comprendre vos orientations dans la vie. Et vous savez, quand on est jeune, et d'ailleurs on a une éducation qui n'encourage pas l'entrepreneuriat, et quand vous commencez à entreprendre, c'est comme si vous prenez voilà, un chemin à 180 degrés des autres. Donc les problèmes ont existé. C'est d'abord l'affirmation de soi, le courage, qui ont permis en fait de les surmonter. Donc il y a les rejets, et vous avez un produit qui est très bien conçu, vous partez vous présenter à un client et qui vous rejette, voilà, qui ne comprend pas lui-même ses propres besoins, mais n'abandonnez pas, vous devez toujours revenir vers lui en beaucoup plus simple. Il y a aussi le problème des coûts, les gens ont tendance à brider en fait les produits, à brader les produits que vous faites, mais il ne faut jamais se laisser prendre par ce piège. Il faut bien se positionner et puis bien se vendre. Donc il y a aussi les problèmes liés à
à l'accès en fait, au financement pour croître. Vous savez, au Burkina, ici, il faut batailler et faire ses preuves et être beaucoup plus grand déjà au stade où vous n'avez même plus besoin de financement pour que les gens maintenant vous approchent, qui vous proposent des formats en fait, de financement ou de participation à votre capital. Donc voici entre autres des problèmes que j'ai pu rencontrer jusque-là dans mon parcours entrepreneurial. Donc il faut dire que pour résoudre ces problèmes, il faut compter sur soi-même. Il faut beaucoup de résilience. Beaucoup de résilience et avoir la foi dans ce que vous faites. Donc c'est ça qui vous permet de continuer et ça qui permet de croître votre motivation. Donc je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret, il faut juste croire en ce que vous faites. Il ne faut pas voir les raccourcis, il n'y a pas de raccourcis dans l'entrepreneuriat. Il faut dire que la motivation, c'est quelque chose qu'il faut aller rechercher au fond de soi-même. Mais aussi la motivation vient de l'expérience que vous avez. Je dis qu'il ne faut pas hésiter à participer à des conférences, à des débats, à des forums, pour en fait cultiver votre motivation. Parce que quand vous vous retranchez tout seul, par moment, vous n'y croyez pas. Mais quand vous voyez des gens qui sont en train de se défoncer pour aller dans la même direction que vous, et là, vous trouvez que voilà, vous n'êtes pas trompé de voie. Il faut dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui, comme on le voit, avec la notion de start-up et puis bon, voilà, de financement et de levée de fonds, fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont bloqués par ce concept de levée de fonds initial. Donc je dirais que les entrepreneurs débutants aujourd'hui qui veulent avoir du succès doivent penser maintenant à produire d'abord des résultats et un impact palpable. C'est la première des choses qu'il faut commencer à mettre en œuvre, un résultat et un impact palpable. Parce qu'aujourd'hui, personne ne va financer une entreprise qui n'a pas prouvé en fait, par un impact palpable. Donc, aux jeunes entrepreneurs, focalisez-vous sur votre produit et focalisez-vous surtout sur les problèmes que vous voulez résoudre. Et quand vous allez résoudre un problème, les clients viendront. Et quand les clients viendront, maintenant, les institutions financières même viendront vers vous avant que vous n'allez vers eux. Donc, il faut travailler justement à établir cette confiance dès la base. Il faut travailler à produire un résultat palpable. Donc, c'est le conseil que je donne aux jeunes entrepreneurs. Ne soyez pas là friands de financement, Travaillez d'abord et le reste viendra. Et il faut être résilient. Quand vous allez travailler, vous n'aurez pas de résultat le premier jour, ni le deuxième jour, ni la première année, ni la troisième année, ni la quatrième année. Mais soyez convaincus qu'en travaillant dans la constance, vous aurez un premier client. Et quand vous aurez un premier client, il faut prendre bien soin de ce client, car lui seul pourra vous apporter les 1000 autres qui viendront. Donc c'est le conseil que j'ai à donner à l'entrepreneur. Il faut travailler, travailler, travailler et être résilient. Vous voulez entreprendre, vous pensez que c'est simple, ce n'est pas simple. Travaillez à mûrir vos idées d'entreprise. Travaillez à montrer ce que vous faites aux autres afin de recueillir leurs avis pour améliorer votre idée d'entreprise. J'entends des jeunes me dire, alors moi je vais entreprendre, j'ai une idée qui me fera les millions de dollars. Mais j'ai peur de le présenter aux gens parce qu'ils vont voler mon idée. Et je vous dis, eh bien, si quelqu'un vole votre idée, vous avez la chance d'apprendre de ses erreurs à lui. Donc, n'hésitez pas à parler de vos idées. Et surtout, soyez persévérants, soyez résilients.